Sois prêt, Monoko. Je déborde d'énergie. Danger. Vas-y, essaie de voir. La douce odeur du combat. Prêt à frapper. C'est parti. À couvert. Un peu de violence. Ça va déjà mieux. Je préfère ça. Ton existence s'achève maintenant. Monoko a l'air rigolo. Ah, ça c'est sûr. Je parie que vous avez dû vous fourrer dans des tas d'ennuis tous les deux. C'est si évident que ça. Et le plan, c'est de nous causer des ennuis à nous aussi? Juste ce qu'il faut. J'ai passé suffisamment de temps avec les gestrales pour me dire qu'on n'a pas forcément la même définition de juste ce qu'il faut. Laisse-moi deviner. Tu t'es retrouvé dans une de leurs arènes? J'en suis même la championne en titre. Évidemment. Des jambes? Sérieux? Pas de panique, les jambes humaines ne l'intéressent pas. Et la cloche? Cadeau des grandes 10. Incroyable. Je me demande si on peut espérer avoir quelque chose de semblable. Personnellement, je préfère m'en tenir à mes épées. Je n'ai pas trop envie de me transformer en névron. En combinant ça avec des pictos, est-ce qu'on pourrait pas utiliser les capacités des névrons au combat? Ah, tu as l'air occupé. Je reviendrai plus tard. Je me demandais, pourquoi être resté sur le continent seul? Pourquoi ne pas être retourné à Lumière? Ah, mais je l'ai fait. Je suis retourné là-bas et j'ai aidé à la reconstruction. Après la fracture, on n'avait plus rien. Nourriture, abri, on manquait de tout. Ça devait être le chaos à l'époque. Je ne connais rien de mieux que la fin du monde pour faire ressortir le pire et le meilleur chez tout un chacun. Pour un peu, ce temps-là me manquerait.
Tu connais le dôme bouclier? Mon père et moi avons aidé à le construire. Oh. Mais dans ce cas, pourquoi être reparti? Les premières expéditions cherchaient juste des survivants. Personne ne savait pour la peintresse à l'époque. On espérait juste retrouver nos proches qui avaient disparu. Comme ma mère. Je vois. Sauf que cette fois, tu n'es pas retourné à Lumière. Les gens se méfiaient de moi. Peut-être qu'il n'est pas facile de me faire confiance. Peut-être bien, oui. Ils devaient croire que j'en savais plus que ce que je leur disais. À mi-chemin du monolithe, j'ai été trahi. Et je ne m'en suis tiré que de justesse. Inutile de dire que je n'avais plus trop envie de rentrer après. Et toi? Lumière te manque? J'ai passé toute ma vie à étudier la peintresse et le monolithe. Alors je suis exactement là où je dois être. Une si longue réponse pour éluder la question. Oui, il y a des choses qui me manquent. Quel lyrisme. Bon, d'accord. Si tu veux savoir ce qui me manque le plus, c'est les viennoiseries. Oh, bonne réponse. Moi aussi, elle me manque. Quoi? J'ai apprécié cette conversation. Sacré compliment. Golgra m'en veut toujours. À ton avis? D'un autre côté, Golgra a aidé Noko à ouvrir sa boutique de marchand. Mais quelque chose me dit que défier Golgras n'était pas l'idée de Noko. Je me trompe? Noko en aurait fait autant pour moi. Oui, mais après s'être mis Golgras dans la poche. Ça fait déjà 10 ans. Il serait temps que Golgra pense à autre chose, non? Je vois que tu es devenu plus fort. Forcément. Je n'ai pas passé les dernières années à me cacher dans les montagnes, moi. Les fameuses montagnes où un pèlerin t'a coupé en deux et où tu m'as appelé à l'aide. Ouais, tu sais bien, celle où un stalacte t'a écrasé et où il m'a fallu t'évacuer d'urgence. Tu veux te battre? Eh bien, vu que, contrairement au Gestral, j'ai besoin de sommeil, je crois bien que je vais passer mon tour. Lâche. Tu as vu comme tu es faible maintenant. Je te battrai même les yeux fermés. Dans les montagnes, j'ai trouvé la paix intérieure. Ces petites provocations mesquines ne prennent plus avec moi. Nos petites excursions me manquent. Oui, à toi aussi, je sais. Tu te souviens de notre premier combat contre le dualiste? Comment l'oublier? Quelle raclée on avait pris. Et la fois où on a essayé de rejoindre l'île aux arbres rouges à la nage, et où tu t'es fait dévorer par un serpent géant? Bien sûr. Et ça m'a au moins prouvé qu'il est possible de vivre dans l'estomac d'un serpent quand on est immortel. Par contre, devoir le découper pour pouvoir en ressortir, c'était vraiment pas la joie. Tu te rappelles quand tu t'es retrouvé coincé sous un bâtiment pendant une année entière? Oui. Même que tu croyais que j'étais retourné au village et que tu m'as abandonné. C'était le bon temps. Oh, tu te souviens le jour? C'est vrai, c'était le bon temps. Comment présente? Quel cadeau? C'est un autre. Le mélange spécial de Torrentine tous en toi là-bas. Ah, j'ai bien reçu ta note à propos de... Mais j'ai pas vu de cadeau. Qu'est-ce que c'était? C'est ma Walter Underbar. De ma super cool. Merci, ma petite patate. Comment va ma patate préférée? Moi, ma favorite tourneau de patate. Ta non-patate? C'est le terme officiel? Letter. Ça ou un autre, après tout. Alors, dis-moi, de patate à non-patate, pourquoi tu suis le mouvement? Vraiment, je veux dire. Oui,
Agora med det grande mercanto del tempo, la menago del Zorin. Je ne te crois pas. Ne va pas le répéter à Monoko. Mais tu étais, et tu es d'ailleurs toujours, le meilleur chercheur de tous les temps. Et tu sais bien qu'il y a d'autres gestrals perdus dans le monde. Alors, pourquoi devenir marchand et pourquoi aller à la vieille lumière? Mais... Terrible chance, sono le grande del tempo, la menago forever. Non? Persona, forever non circle. C'est pas faux. D'accord, d'accord. Ora, garati Monaco en Tromo. Monoko est grand maintenant, tu sais. C'est ton tour d'être la patate. Mais, Quelle éloquence! Les grandes 10 sont si gentils. Qui va les protéger maintenant que Monoko n'est plus là? Ils n'ont besoin de personne. Sérieux? Oui, ils ont leurs cloches. Il faut pas s'en faire pour eux. À quoi elles servent ces cloches? Les névrons se mettent à fuir quand ils les entendent sonner. Même si, à vrai dire, ça fonctionne qu'avec ceux qui ont des oreilles. Pas tous, donc. C'est malin. Voilà que je me fais du souci maintenant. Moi aussi, à vrai dire. Encore ajouter des cailloux dans l'eau. Eh oui. Envie d'essayer? Esquier serait horrifié de nous voir lancer des pierres dans le lac. Ou alors, ils seraient super contents qu'on leur permette de vivre de nouvelles aventures. Ah, tu veux dire que c'est une expédition de cailloux, c'est ça? Exactement. Et du coup, toi, tu serais lumière. Je crois bien, oui. Je les envoie en expédition. Et après, je les regarde de loin. Pierre après pierre après pierre. En sachant qu'elles ne reviendront jamais. Et en plus, te connaissant, t'es pas prêt d'arrêter. Ça, c'est clair. J'avoue que j'apprécie les poèmes déprimants, moi aussi. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est ça que tu écris tout le temps dans ton carnet? Des poèmes déprimants? Ils ne sont pas tous déprimants. Et toi, qu'est-ce que t'écris? Parce que je ne te sens pas trop fleur bleue. Le plus souvent, des insultes poétiques que je peux ensuite lancer à Monoko. En ce moment, j'essaie de trouver des rimes pour le comparer au derrière d'une chouette. En fait, écrire me fait du bien. Ça m'aide à me vider la tête en couchant mes pensées sur le papier. Ça leur donne forme en quelque sorte. Je peux voir? Oh, c'est personnel, tu sais. Oh, allons. Je suis sûre que le grand Verseau a secrètement envie que tout le monde connaisse et apprécie ses poèmes. Et moi, je peux lire ton carnet? Mon carnet est très personnel. Ça tombe bien, le mien aussi. Bon, d'accord. Je te laisse lire mes poèmes, si tu me laisses lire les tiens. Ok, marché conclu. Mais ne sois pas trop dur envers moi, tu veux bien? Ça, je ne peux rien promettre. Bon, alors, Momo est Momo, et Nono, c'est Nono. Et puis, il y a Lulu, Mae Mae, et Sissi. Quelque chose me dit que ça risque de ne pas trop leur plaire. Tu es sûr de ne pas vouloir être vert-vert? Sûr et certain.
ce brassard est vraiment chouette. Oui, c'est officiel, on dirait. On fait partie de l'expédition désastreuse maintenant. Tu es jaloux? C'est moi qui fais tout le travail. Il est où, mon brassard, hein? Alors comme ça, tu en veux un, toi aussi. Peut-être. Tu n'as presque pas de bras. Même pas vrai. Et puis, de toute façon, ce que je veux, c'est un bandeau pour le front. Mais ta tête est énorme. Tu imagines la quantité de tissu qu'il va nous falloir? C'est parce que j'ai un gros cerveau. Très bien, monsieur le gros cerveau. Je vais voir ce que je peux faire. Alors, heureux? Ouh, c'est super, génial, méga bien. Itosavo, Fosserito culo Bahama, mamolo como nomo momo. Alors tu vois, il y avait un stalacte et je l'ai écrasé, réduit en bouillie même. Tout ça en 2 attaques. Si puissante qu'il en restait plus rien. Et puis soudain, un pèlerin géant m'a attaqué. Il était costaud. Mais je lui ai réglé son compte sans problème. Les pèlerins sont faibles, je les écrase les yeux fermés. Cette expédition est lugubre. Oui. Elles ont perdu des amis et viennent d'en enterrer un autre. Le deuil prend du temps. Et si tu utilisais un peu de ta touche magique pour détendre l'atmosphère? Celle qui fait un mal de chien? Ouais, celle qui fait un mal de chien. D'accord, d'accord, je vais le faire. Bonjour. Pas maintenant, d'accord, je travaille. Bonjour. Oh, Verso, te voilà. Comment? Merde. Quoi? Qu'est-ce que
que c'est que ça? Bonjour. Je suis une paire de jambes qui parle. Verseau? Nous sommes tous les deux Verseaux. Tu es vraiment ridicule. Attends. Tes jambes peuvent parler? Oui, en effet, et j'en suis pas peu fier. Ça m'a demandé beaucoup d'entraînement. Est-ce que ça fait mal? Non, pas du tout. Tu t'es coupé en deux comme ça? C'est Monoko qui l'a fait? Tu guéris par le haut, par le bas? Ou il faut réunir tes deux moitiés? Et tu peux contrôler comment ça se passe? Attends, si t'es coupé en deux, est-ce que ça veut dire que tu peux être à deux endroits en même temps? Tu peux partir en éclaireur avec Monoko avec tes jambes, tandis que le haut de ton corps reste ici pour parler avec nous? Ouais, c'est ça, je peux chasser les névrons avec le haut de mon corps, pendant que mes jambes restent ici pour cuisiner. À une époque, je le faisais assez souvent. Je peux? Tu es... Oui, mes cheveux sont... Tant de souffrance pour leur redonner le sourire. Verseau, tu t'attaches un peu trop à elle. Tu peux m'apprendre à mieux me battre? Mieux? Ce salopard aux cheveux blancs nous est tombé dessus avant même qu'on sache qu'il était là. Et j'ai la ferme intention de lui rendre la monnaie de sa pièce. Et tu es la meilleure combattante que je connaisse. Sacré compliment. Tu sais bien qu'il reviendra. Et je préférerais l'attaquer avant que lui nous tombe dessus. Les émotions sont puissantes. Tu dois t'assurer qu'elles fonctionnent à ton avantage, pas à ton détriment. Je sais. Bien, première leçon. C'est une évidence, mais tu dois apprendre à regarder. Ton cerveau peut te mentir, mais tes yeux, eux, te diront toujours la vérité. Que veux-tu dire? Les émotions peuvent perturber nos perceptions et nous faire rater des détails importants sur le champ de bataille. Nous inciter à fixer notre attention au mauvais endroit ou nous faire voir ce qu'on a envie de voir. D'accord. Il faut que tu vois les choses telles qu'elles sont, pas comme tu voudrais qu'elles soient. Apprends à bien regarder ta cible pour mieux la comprendre. Vois comment elle se déplace ou réagit. Comprends sa façon de penser. Et tu pourras anticiper ses actions et t'y adapter. Sur le champ de bataille, il n'y a que toi, ton arme et ton ennemi. Et tu dois tout connaître des trois. Tout le monde a des points faibles. Alors, en permanence, tu dois te demander quels sont les tiens et ceux de ton adversaire. Les connais-tu ? Moi qui pensais que la leçon porterait plus sur la technique. Sympa. Bienvenue dans la vieille lumière, mes amis.
Il y a encore des gens qui vivent ici? Non, juste des névrons. C'est donc ici que se trouvait notre bout de lumière, avant que la fracture déchire le monde et nous projette dans l'océan. Heureusement pour nous. C'est sans doute la seule raison pour laquelle on a survécu. Le cœur de la peintresse se trouve au centre. Allons-y. Wila foserito kurobama ki putura kinasano. Ano fomikiri sakara ki pulero maleficio tomo. J'ai vu ton avenir. Egawiro kumi pomi kurobama mu. Vivo. On va devoir se frayer un chemin. Le cœur se trouve au centre de la cité. Allez, tu vas pouvoir frimer, Monoko. Admets juste que toi, t'en es incapable.
Monoko! Mais pourquoi tu... Désolé, j'ai déconné. Je voulais juste vous impressionner. Il faut juste qu'on se regroupe. Les autres ont dû s'en sortir. Verso a dit que le cœur était au centre de la vieille lumière, non? C'est ça. Bon, allez Monoko, arrête de pleurer. Il faut qu'on bouge. Oui, désolé. Mes amis, je vous supplie de me pardonner de nous avoir amenés dans ce bourbier. C'est pas grave, Monoko. Continuons, d'accord? C'est parti! Une tempête approche. Ressens la tempête! Je préfère ça. Que choisir? La chroma coule à flot. Une tempête approche. Prépare-toi à mourir. Comment notre quartier de lumière a bien pu se retrouver sur une île, alors que le reste de la ville est ici? C'est un des grands mystères de l'existence. Si seulement on avait plus de temps. Il y a tant de choses à étudier ici.
L'acroma coule à flot. Ressens la tempête. À ton tour de danser. Faites attention. Que choisir? Fais gaffe, Monoko. La douce odeur du combat. Ah, waouh, waouh. Alors, Monoko, comment était la vie avant la fracture? Le monde était plus petit et plus agréable. Plus vivant aussi. Les Gestrals étaient bien plus nombreux à l'époque. La fracture a séparé nos villages, et seule une unique fraction des nôtres a survécu. Nos forêts regorgent de Gestrals, attendant de renaître. L'acroma coule à flot. À toi de briller. Oh, génial!
ce serait pas une des pierres d'Esquier? Oui, en effet. On la lui ramène? Ça m'a surprise que tu acceptes aussi rapidement de suivre le plan de Verso. C'est la meilleure chose à faire pour l'instant. On manque trop d'informations. T'as confiance en lui? J'ai confiance dans le fait qu'il veut aussi atteindre la peintresse. Alors pour l'instant, nos objectifs sont les mêmes. Il s'est révélé très utile. Pourtant, j'ai le sentiment bizarre qu'il nous cache quelque chose. Monoko? Comment as-tu rencontré Verso? Je m'en souviens pas vraiment. C'est comme si je le connaissais depuis toujours. Il nous a dit avoir accompagné d'autres expéditions. Beaucoup même. Combien? Que leur est-il arrivé? Que leur est-il arrivé? On lui posera la question quand on le retrouvera. Bon, d'accord. Commençons par les retrouver. T'as une idée de ce que c'est? J'ai bien peur que non. C'est la première fois que je mets les pieds ici. La 58. C'est bien l'expédition que Verso accompagnait, non? Oui, je crois bien. Étonnant qu'ils aient pu aller aussi loin. Un accent. Intéressant. Verso et... Est-ce que c'est vrai? Maël est avec lui. On doit y aller. Vite! Verso ne lui fera jamais aucun mal. Tu peux te lever. Monoko se laisse un peu emporter parfois. J'ai un peu mal au dos, mais ça va. Bien. Les autres se dirigent sans doute vers le centre de la cité. On les rejoindra là-bas. Faisons un trésor pour nous. On se croirait à la maison. Oui. Comme tu dis. Ça va? On peut dire que Monoko colle parfaitement à notre expédition désastreuse. Ouais. Clairement. Après vous.